J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler du Caveman. Et comme c'est une figure qui est plutôt destinée aux débutants, je vais pas être tout seul. J'ai le plaisir d'être accompagné par Donatien, mon pote, qui vient de commencer le skate. Donc écoute Donatien, je suis super content de faire ça avec toi aujourd'hui. Toi tu as commencé le skate cet été. Ouais, et tu partais vraiment de zéro, tu savais à peine rouler. Là ça y est, tu as vraiment bien acquis les bases, donc tu sais bien rouler, tu sais faire tes kick turns, backside, frontside. Tu as des ollies qui commencent vraiment à ressembler à quelque chose. Ça c'est vraiment cool. Yes. Et tu drops. Alors c'était à Rueil, donc c'était sur la toute petite courbe. Ouais, c'était la petite. Mais franchement ça compte, c'était un vrai drop. C'était pas mal. Et du coup tu as aussi le Caveman, donc on est là pour ça aujourd'hui. Moi le Caveman c'est une figure qui revient assez souvent dans mes vidéos parce que c'est la première figure que j'ai appris à faire quand j'étais gamin. Et donc c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Mais au-delà de l'attachement que j'ai avec le Caveman, je trouve que c'est vraiment une figure qui est super pour l'apprentissage. Parce que ça t'apprend vraiment à replaquer sur les vis. Et ça c'est un truc qui est hyper important dans le skate. Replaquer sur les vis, ça va te servir après pour toutes les figures que tu vas faire. Et puis je trouve que c'est un peu aussi la première figure qui te demande un petit peu d'engagement. Ouais. Parce que mine de rien c'est pas facile d'arriver à retomber sur le skate avec les deux pieds. Et donc au début tu te galères, et puis enfin quand tu y arrives c'est hyper libérateur. Et c'est la première figure qui te donne ce petit shot de dopamine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que tu veux dire. Et une fois que tu as goûté à ça, c'est fini, quoi. Tu peux plus t'arrêter, tu as toujours envie d'en avoir plus. Donc ce que je te propose, si tu es OK, c'est que toi tu fasses un tuto sur le Caveman. Avec plaisir. Et puis après je te montre d'autres variations, des trucs un petit peu différents pour sortir un petit peu de sa zone de confort, parce que c'est toujours bon de sortir de sa zone de confort, c'est comme ça aussi qu'on progresse en skate. Carrément. Donc écoute, c'est parti, on s'y met. Alors pour le Caveman, du coup, moi je suis en régular, donc je vais le prendre avec la main gauche. Et du coup, la pouce sur le nose, les autres doigts de la main, sur le dessous de la planche. Du coup, moi, en tant que débutant, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais entraîné sur de l'herbe ou un tapis. Et l'idée, en fait, c'est déjà d'arriver à sauter sur les vis. Donc s'entraîner, alors soit vers l'avant, soit aussi comme ça. Deuxième étape que vous pouvez faire, essayez de voir le mouvement et la récupérer avec un premier pied, le pied arrière. Donc du coup vous pouvez prendre le truc, monter. Donc après vous le faites voilà, sur l'herbe, sur le tapis, vous répétez et puis une fois que vous avez plus confiance, vous pouvez essayer sur le béton. Là, il y a un truc que Donatien n'a pas dit, c'est que ce petit mouvement de balancier qu'il fait avec la planche, ça va être super utile parce que ça va donner de l'inertie à la planche et ça va vous aider à venir la caler sous vos pieds. Ah, c'était bien. Hop là. Et alors, quand vous vous sentirez bien à l'aise, n'hésitez pas à essayer de grouper un petit peu les pieds pour avoir un petit peu plus de hauteur et que ce soit un petit peu plus stylé. Je vais te montrer déjà qu'il est possible de faire des caveman juste en changeant de main pour attraper la planche. Donc oui, le caveman, on attrape la planche avec la main avant sur le nose, mais on pourrait très bien, par exemple, hop, attraper la board en indie. Donc indie, c'est avec la main arrière sur le côté des orteils, donc devant. Donc toi, ça va être ta main droite. Yes. La choper avant. Faire un espèce de truc comme ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Après faut foutre les deux pieds quoi. Ah. Ça compte ? Ah bah ça compte ouais. Donc de la même manière on peut le faire en mute aussi. Donc mute c'est l'inverse, ça va être aussi attrapé sur le côté des orteils, mais avec ta main avant. Donc ça va être ta main gauche pour toi ouais. Okay. Tu te sens d'essayer ? Ouais, pas mal. Yes! Yes! Ça c'est bon, tu l'as aussi. Ok, super. Troisième grab, ça va être le melon, ou on appelle ça SAD aussi. Là, ça va être en fait dans le dos, donc côté talon, avec ta main avant. D'accord ? Moi, j'ai tendance à le mettre un peu plus sur l'avant de la planche. Ouais, exactement. Pas trop non plus. Et du coup, là, comme ça. Ouais, exactement. Tu le ramènes dans ton dos en fait. Ok, allez. Ouais, tu l'as.
Yes. Le dernier grab, et c'est vraiment mon préféré, ça va être le tail grab. Okay. En fait, t'as juste à te poser dessus, quoi. Limite, comme ça. Okay. On aurait tendance à l'imaginer un peu comme un caveman switch. Mais dès qu'on le met en mouvement, en fait, on s'aperçoit bien qu'on n'est pas en switch et qu'en fait, on va dans le sens de la marche, quoi. Tu fais hop, et... Tu vois ? Alors moi je le fais avec mon pied d'appel, pied avant, comme un no comply. Peut-être que toi tu y arriveras mieux avec le pied arrière. Ça après c'est vraiment une question de préférence, quoi. Yes. Ouais, il était clean celui-là. Trop bien. Trop bien. Voilà, donc en fait, évidemment, le prérequis, c'est d'avoir le ollie. Ouais. Toi, tu commençais déjà à bien l'avoir, donc je pense que ça va être bon. Donc en fait, on va popper, hop, comme pour le ollie. Mais on va essayer d'envoyer, avec son pied arrière, on va essayer d'envoyer le skate comme ça. Et tout de suite, l'attraper avec la main avant sur le nose. Et son pied avant, on va essayer de le dégager en fait du chemin. Ouais. Voilà, comme ça. Et quand on est... En fait, avec le pied d'appel à terre, finalement, on est dans sa position de caveman et on a juste à revenir. Voilà. Wow, first try! Ça m'énerve! Je me suis tellement galéré pour y arriver. Vas-y, refais-le un peu plus clean. Yes! Celui-là, il était bien clean. Ah, il était bien. Donc on a vu comment faire le caveman sur la planche, donc maintenant très logiquement on va pouvoir le faire en roulant. D'abord on va essayer tout doucement. Et après quand on va se sentir à l'aise on va pouvoir le faire un petit peu plus vite. Non, pas mal, pas mal. Attends. J'ai posé le pied. T'as posé le pied, ouais. Alors, il y a un truc qui va t'aider, c'est de mettre ton pied beaucoup plus au milieu de la planche. Ok. Je pense. Avoir plus moins d'efforts. Yes. C'était bien. Voilà pour le caveman, merci beaucoup à mon pote Dodd d'avoir fait un tuto et bravo à lui pour toutes les variations de grab qu'il a réussi à faire parce que c'était pas facile. Si vous êtes débutant, ces petites variations de grab ça peut être intéressant parce que ça va vous permettre de travailler le caveman différemment et surtout ça va vous préparer pour d'autres figures que vous apprendrez plus tard comme le boneless, le bean plant ou encore le fast plant qu'on avait travaillé justement à la fin de la session. Alors sinon si vous venez d'apprendre le caveman mais que ces variations de grab un petit peu techniques ça vous intéresse pas, vous pouvez aussi vous challenger sur le côté engagement du caveman. Et au lieu de partir du sol, vous pouvez partir de plus haut. Un trottoir, un curb, un muret, peu importe. C'est bon ça. Il y a vraiment moyen de faire des gros gaps, là c'est vraiment juste à vous de vous mettre vos propres limites. Vous pouvez aussi faire un caveman dans un plan incliné, alors ça c'est un beau challenge parce que ça nécessite pas mal d'engagement. Voire même si vous êtes chaud, curb plus plan incliné. Et enfin, il est possible de faire des caveman dans des courbes. Alors là, j'avoue, moi, c'est ma limite, j'ai vraiment trop peur de me faire mal là-dessus. Donc, vous l'aurez compris, le caveman, c'est une figure pour les débutants, mais qu'on peut emmener très loin en fonction de sa créativité, de son engagement. Voilà, j'aurais encore des milliers de choses à vous dire sur le caveman. Je pourrais aussi vous parler des vraies variations comme caveman front shove, caveman flip, caveman Casper stall. Mais je vais m'arrêter là, ce sera peut-être pour d'autres vidéos. Donc, je vous embrasse, à bientôt. Ciao.